à commencer à dévisager mon fils, à le regarder de haut en bas et à le chipper. Alors je me suis dit, attends. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait juste tellement longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Je sais pas si certaines personnes s'en sont rendues compte, mais j'ai été absente pendant un petit moment. Je pense que ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, même si voilà, il y a des vidéos que j'ai mises en ligne, que j'ai programmées, que j'ai planifiées. Ça fait longtemps que j'étais plus vraiment à l'intérieur de la YouTube sphère, mais là je reviens pour de bon et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, de vous expliquer un petit peu mon état d'esprit, parce qu'on est des copines, on partage tout, enfin presque tout depuis le début, et j'avais envie de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est pas vraiment une vidéo où comment dire, je vais vous donner des conseils ou quoi que ce soit, même si c'est le cadre un petit peu, une sorte de vlog en fait, parce qu'à la base je me rappelle au tout début de YouTube, les vlogs c'est quand on parlait comme ça en face de la caméra. Maintenant ça a beaucoup changé, on filme nos vies etc, mais voilà, ça va être un vlog blabla où je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai disparu en ce moment. J'ai commencé à poster une vidéo tout simplement parce que j'ai commencé un petit peu à sortir, à avoir une vie sociale, parce qu'il faut savoir que même là c'est redevenu à l'état normal, mais moi je suis pas une personne qui sort beaucoup, je suis pas une personne qui fréquente beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, c'est à dire voilà, je vais envoyer des SMS à mes copines, on va savoir au téléphone et encore, mais je vais pas sortir en fait, et c'est ça qui me permettait d'avoir tout mon temps pour YouTube, parce qu'une fois couché, une fois que nous faisions la sieste et tout, je me mettais sur mon ordinateur où je me maquillais pour faire mes vidéos. Mais là j'ai commencé un petit peu à sortir et fatalement j'avais moins de temps pour YouTube, parce que même si quand je ne sortais pas je faisais des nuits blanches, là je ne pouvais pas sortir, voir des gens et faire du montage et tourner des vidéos, c'était pas possible. Le SAMU allait me ramasser à terre, donc voilà. Et en plus de ça, j'avais une grosse fatigue, parce qu'il faut savoir que moi je travaille, vous savez que je suis chargée d'assistance, et c'est pas un travail qui est dur en soi du tout, hein. Je me plains pas du tout, mais c'est que là ça faisait à peu près, allez, 5 mois en fait que j'étais sur mon travail à fond en tant que chargée d'assistance, j'allais au travail et tout, et que j'étais à fond sur YouTube, c'est à dire qu'une fois rentrée je m'occupe de nounou, je m'occupe éventuellement de la maison, et après je me mettais sur YouTube, je regardais des vidéos, je faisais du montage, je me maquillais pour faire des vidéos, et souvent je finissais genre à 4-5 heures du matin, voire 6 heures, en sachant que je devais me lever à 7 heures pour aller au travail. Donc ça a été un rythme un petit peu effréné, un petit peu fou, et ça m'a vraiment beaucoup fatiguée, et j'avais vraiment besoin de, voilà, besoin de me reposer, besoin de me détendre, besoin de prendre du temps pour moi. En plus, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un petit problème sanitaire à la maison, indépendant de ma volonté, et je n'étais pas beaucoup à la maison pour vous dire la vérité. Donc là j'ai fait venir quelqu'un que j'ai payé par mes propres moyens pour faire désinfecter la maison. Mais il faut savoir que je suis en appartement, vous avez tout beau bien faire, si tous les meubles étaient infectés en fait, comment dire que ça va être compliqué. Je ne suis pas propriétaire de l'appartement, je ne suis pas propriétaire de l'immeuble, donc ce n'est pas à moi de le faire. Et même le propriétaire, c'est un petit peu compliqué, même si des fois voilà, j'ai tendance à penser voilà, bégaye, mais bon. Les appartements dans l'immeuble n'appartiennent pas juste à ma propriétaire, donc quand il faut prendre une décision pour l'immeuble entier, il faut que ça se concerte et tout, donc c'était un petit peu compliqué. Mais si j'attendais qu'il fasse quelque chose de nouveau, j'allais déménager, parce que j'avais déjà pris un appartement un petit peu plus loin d'ici, et je me suis dit bon Dieu, Aïka, ça va te coûter beaucoup plus cher de prendre de nouvel appartement que d'engager certaines choses de ton côté en fait. Donc déjà c'est ça qui m'a beaucoup démoralisée, et en plus moi je suis pas genre seule, j'ai mon fils, et il y a certaines situations que je peux pas laisser continuer. Bon là ça va beaucoup mieux, je me bats mais ça va beaucoup mieux, et je vais continuer à régler ce problème là. Ce problème a engendré que je n'étais pas à la maison, parce qu'il faut savoir que moi, régler des problèmes quand je rentre du travail, je suis fatiguée, la seule chose que je veux faire c'est me reposer et rester avec mon fils.
Donc j'allais chez maman. On est toujours mieux chez maman. Et comme je vous disais, je n'ai pas d'ordinateur portable. Enfin, en état. J'ai mon Mac, en fait, de MacBook Pro que mon père m'a acheté quand j'ai eu mon pack, donc en 2011. Ouais, 2011. Mais Nounou a donné un coup de télécommande de la Free avec il y a peut-être 2 ans. Mon Mac se fait réparer, donc là j'ai obtenu la réparation pour 60 €. Mais en plus il faut payer le clavier que j'ai commenté là sur ces discounts qui m'a coûté 24 €. Donc j'attends le clavier, il va me remettre le clavier et normalement tout va être en route. Comme ça, si j'ai des déplacements à faire, comme je suis pas souvent à la maison, ou même quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de rester sur ma chaise, j'ai envie de m'asseoir sur mon canapé ou m'allonger sur mon lit pour faire le montage, ce sera beaucoup plus facile et ça va me faciliter. Qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Donc je vous disais, en plus il y a eu quelques changements dans ma vie qui a fait que j'ai dû me concentrer sur mon fils et sur moi. Mais ça, j'en parlerai pas ici. Parlant de mon fils rentre à la maternelle bientôt. Et en fait j'avais besoin de me retrouver avec mon fils parce que là le fait qu'il rentre à la maternelle, et il va rentrer dans une mécanique où maintenant il va aller à l'école. Il va avoir les vacances, il va aller à l'école, il va avoir les vacances, il va avoir les grandes vacances. Moi-même, je vais travailler en fait et ça sera un petit peu plus compliqué. Tu fermes la porte de la chambre? Ferme la porte, chérie. Je vous disais donc, ça va être un petit peu plus compliqué de passer du temps avec lui comme je peux le passer, comme son papa peut passer avec lui, comme sa mamie peut passer avec lui, comme sa tante peut passer avec lui. Simplement parce que lui-même, il y aura des activités. Excusez-moi, le farniente c'est totalement terminé parce que Nounou il va rentrer à la... Tu vas rentrer mon cœur. Tu vas rentrer à la maternelle. T'es content? Je veux pas. Tu veux pas? Tu veux faire quoi? Vous avez dit également que l'ambiance de YouTube m'avait un petit peu posé et que moi-même mon état d'esprit par rapport à YouTube c'était emballé en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'avais besoin de prendre du recul. Et comme je disais dans l'autre vidéo, ça fait du bien de revenir et de se dire voilà. J'ai eu des commentaires positifs, j'ai eu des personnes qui m'ont suivi. Et moi-même, comme je vous ai dit, mon état d'esprit face à YouTube était devenu pas comme une cash machine, mais pas que je voulais devenir une machine à vues, mais que je me rendais moins compte de l'impact réel des vues, des commentaires, des j'aime. Vous voyez, ça je vous prépare une vidéo pour mes 1 an sur YouTube pour vous expliquer vraiment ce que je veux dire par là. Mais c'était vraiment ça. J'ai commencé une remise en question sur disons mes vidéos, sur ma manière de gérer ma chaîne, etc. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai effacé certaines vidéos, parce que des fois en fait on s'en rend pas compte. J'en parlais justement avec Christina, comme je vous ai dit. On va prendre un exemple, Sana. Sana, des fois je la vois en 1 heure, elle fait 20 000 vues, 50 000 vues. Donc tu te dis, toi quand tu fais tes 300, 400 vues en 1 heure, quand tu postes une vidéo, en fait tu te rends pas compte qu'en fait c'est des personnes qui te regardent en fait. C'est juste des vues. Je sais pas si vous voyez le délire. Donc on n'a pas vraiment l'impression que ça va avoir un impact dans sa vie en fait. Après je sais que des vidéos comme j'ai fait, comme ma première fois, ou sur le frère de Nounou, qui ont été quand même pas mal vues sur ma chaîne. J'en ai une à 150 000 et l'autre la première fois qui a été postée il y a même pas un mois, qui est 100 à 100 000. En tout cas c'est moi, c'est l'impression que ça me donne qu'il y a des personnes qui vous regardent en fait. Vous avez des commentaires, oui, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a des personnes qui regardent, parce que finalement là je parle à une caméra, je parle pas à une personne physique. Et ça fait que quand vous voyez le nombre de vues, vous dites bon ça va en fait, c'est rien. 400 personnes en 1 heure sur toute la France, c'est rien du tout. Et en fait je me suis rendu compte récemment que même si je le savais, que c'était des réelles personnes avec des réelles opinions, avec des réelles intentions derrière la tête, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de supprimer certaines vidéos, pas parce que je pensais que j'allais trop loin dans ce que je faisais, mais parce que il y a certaines choses qui n'étaient pas correctes vis-à-vis des personnes qui commentaient. Et pas que ça me blessait, mais je pense que ça pouvait me porter préjudice.
moralement, je pense, pas dans un autre sens, mais moralement, parce que je suis pas vulgaire dans mes vidéos, je raconte pas des sujets tabous, parce que moi je me demande même les personnes qui racontent des sujets tabous sur YouTube, mais vraiment tabous, par exemple la sexualité pure et dure qui explique, est-ce que ça leur porte pas préjudice dans leur vie réelle par rapport au travail, à l'école? Bon, c'est un autre débat. Il y a un événement qui s'est passé il y a pas si longtemps qui m'a fait réaliser tout ça. En fait, je tournais un vlog avec ma soeur. On allait à Primark, en fait, on a décidé d'aller à Primark ensemble, de faire les courses ensemble. Et on allait à Primark. Et moi, il faut savoir que, tel que vous me voyez là, vous pouvez me trouver dans cet état ou maquillée. Ça dépend des jours, en fait. Là, c'est vrai que je suis plus démaquillée en ce moment parce que je pense que c'était la fatigue. Dans le sens où en ce moment j'avais un petit problème de peau et j'essayais de le régler. Et pourquoi en fait je dois me maquiller pour sortir, en fait? Pourquoi je peux pas montrer ma réelle tête telle qu'elle est? Et donc on était avec ma soeur, pas maquillée, avec un turban. C'est ma soeur. C'est ta soeur, papa? Oui. Ta soeur? Oui. Mais c'est la mienne du tout. Non, c'est ma soeur. Ok. Bon, on était avec la soeur de Nounou. Tu te rappelles? Oui. On était avec la soeur de Nounou. Et il y avait deux filles, des Aéroises, qui nous a vus arriver. Et en fait, directement, ils nous ont regardé bizarrement. Et je connais ce regard, c'est que les personnes m'ont reconnu et qu'elles ne m'aiment pas. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois quand même. Et elles ont commencé à parler en lingala, à dire ah, ça fait des vidéos sur YouTube, mais ça se maquille pas quand ça sort, machin machin, etc. Il faut savoir que la fille qui parlait, elle-même, elle avait un contouring. Elle a commencé à dire que non, C'est qui ça? on passe, c'est les mignons, ça à toi je pense. On fait des vidéos mais qu'on ne se maquille pas. Alors c'est vrai Doudou que ton contouring il était joli. En plus tu es noir, tu te maquilles bien. Dans le sens où moi j'ai l'impression que c'est toujours plus dur de se maquiller quand on a la peau noire. Surtout qu'on a très peu de choix de produits pour nos peaux. Mais c'est pas une raison de me rabaisser. Et en fait déjà ça a commencé à me chauffer en fait. Parce que la vraie vie c'est pas internet, tu peux pas te permettre d'injurier les gens comme ça et puis attendre que je rigole ou que je souris. C'est vrai que quand je vois sur internet, en fait je souris parce que je me dis que ce sont juste des personnes qui sont profondément malheureuses et qui ont besoin peut-être d'attention, c'est pour ça qu'ils m'insultent. Mais faut pas penser que la vraie vie c'est internet. Donc ça commence déjà à me chauffer, mais ma soeur elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée que moi. Donc elle m'a dit Aïka, calme-toi. C'est quand on est descendu du tram pour aller prendre le bus et que nous était dans sa poussette et que l'une des deux filles, parce qu'elles étaient deux, a commencé à dévisager mon fils, à le regarder de haut en bas et à le chipper. Alors je me suis dit attends. Je sais qu'il est intelligent, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de réflexion et je dis pas ça pour faire gonfler ses chevilles ou faire enfler mes chevilles, mais c'est la vérité. Et c'est vrai que je m'en rends compte grâce à vous, grâce aux personnes extérieures, parce que moi c'est mon fils, je le vois tous les jours, donc pour moi c'est tout à fait normal. Mais visiblement, bon c'est vrai qu'il est hors norme, mais quand même, voilà, il est intelligent, il est beau, il a de la réflexion, Coco Lapin. Et donc voilà, mais t'es pas obligé de faire ce genre de truc, j'ai trouvé ça inadmissible. Et là franchement je dois vous avouer que j'ai fumé une cigarette et que depuis voilà il faut que je recommence le processus d'arrêter. Mais ça m'a tellement énervée, mais vraiment j'aurais pu même presque perdre le contrôle. Et ça c'est le côté de toutes les mamans. Et cet événement en fait m'a fait me remettre en question sur mon contenu, même si ça n'avait pas tellement de rapport. Et je me suis dit ok, c'est dommage, je fais pas des choses extravagantes non plus, mais je vais cloisonner pour me protéger moi et pour protéger mon fils, parce que tout le monde n'est pas bien intentionné. Mais ça m'a vraiment miné quand même, et ça a énervé ma soeur. Il faut savoir que ma soeur c'est quelqu'un de assez discrète, qui parle pas beaucoup, qui s'énerve très rarement. C'est rare pour vraiment que Grace crie ou que Grace soit dans un état de nervosité. Il faut vraiment le faire. Voilà pourquoi j'ai commencé à me remettre en question sur mon contenu, sur ma manière d'agir, d'interagir. Mais bon, la réflexion est terminée. Et de toute manière, attends, on est l'été, j'avais besoin de petites vacances quand même. En plus que je travaille, mais je reviens à partir d'aujourd'hui ou demain. Parce que là aujourd'hui mardi,
Après on va acheter des Kinder. En plus de ça, je vais essayer de vous faire un live par semaine, le week-end de préférence, parce que c'est là où je suis un petit peu plus calme. Mais je reviens. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, des cœurs rouge, jaune, vert, et à commenter un max. Mais Doudou, tu penses que c'est... Regardez ce que monsieur m'amène. Tu veux manger ça, Doudou? Oui. Nous, on vous fait un gros bisou et on vous dit... Tu peux pas dire, Doudou? T'es beau, mon fils. Maman, t'es beau, tu... À la prochaine.